Gros coup de gueule cette semaine. Comme vous le savez ou pas, j'accompagne dans mon réseau beaucoup de femmes entrepreneurs qui, comme moi, ont été précaires ou ont peur de l'être. Normal, rien de plus insécure que l'entrepreneuriat. Normal, 80% des femmes entrepreneurs ont des revenus précaires, quand on compte toutes les femmes entrepreneurs. Et dans les sphères les plus hautes, entre 4 et 7 000 euros, c'est encore 30% d'écart de revenus si l'on en croit l'INSEE. Je me répète, mais les causes sont multiples. Croyances limitantes, manque de modèles du même genre, féminin, éducation différente, oui, encore aujourd'hui, selon des statistiques britanniques, transmission et réseaux beaucoup moins étendus, voire inexistants, etc., etc. L'une des façons de changer la donne, travailler sur nos croyances, trouver des modèles qui nous tirent vers le haut, transmettre et se rassembler dans des réseaux. Jusqu'à présent, je pose mes pierres à l'édifice en décortiquant les croyances et en transmettant dans mon réseau d'affaires. Il me manquait cruellement par contre de modèles féminins à partager et je ne l'apprends à personne. Des exemples de femmes entrepreneurs qui gagnent très bien leur vie ont de multiples avantages. On pense que c'est possible pour nous aussi. On reçoit des conseils avisés, nos croyances deviennent des ressources et nos passages à l'action nous permettent d'avoir alors une qualité de vie meilleure et de plus contribuer au monde. Car oui, si vous contribuez au monde au RSA, imaginez ce que vous pouvez faire si vous avez 5 ou 10 000 euros par mois. L'argent ne nous change pas. Il est juste un moyen pour accroître nos actions, notre pouvoir d'agir, celui de changer ce qui nous semble injuste. Alors cette semaine, j'ai cherché des femmes entrepreneurs qui gagnent entre 5 et 10 000 euros par mois, parce que j'en ai besoin, parce que les femmes entrepreneurs qui veulent grandir en ont besoin. J'ai été au RSA, je sais ce que c'est que demander 20 euros au CCAS pour pouvoir nourrir mes enfants. Être pauvre laisse des traces indélébiles. Au mieux, vous faites tout pour vous en sortir, pour vous sortir de cette situation. Au pire, vous pensez que rien ne peut changer et rien ne change. Vous avez ensuite un insatiable besoin de sécurité, parce que vous savez que tout peut s'écrouler du jour au lendemain. Qu'est-ce que la sécurité au niveau entrepreneurial ? Des revenus récurrents et qui nous mettent à l'abri du besoin. Bref, j'ai donc cherché ces femmes. Et mon Dieu, qu'est-ce que c'est compliqué. Elles ne doivent vraiment pas être nombreuses. J'ai cherché dans des groupes, j'ai fait des demandes en one-to-one. Et là, quelle ne fut pas ma surprise en tombant sur le poste de l'une des femmes à qui j'avais fait ma demande. Elle la repartage en me lynchant au passage. Comment peut-on considérer que l'argent gagné est synonyme de succès ? C'est triste de penser encore cela aujourd'hui. En résumé, c'est ce qu'elle disait dans son post en ayant le screenshot de ma demande. Alors, c'est drôle, parce que la dernière a pensé ça, et à qui je posais la question en visio cette semaine, avait plus poliment ce genre de réaction en pataugeant dans sa piscine. C'est tellement plus facile. C'est facile d'enfoncer ou de culpabiliser celle qui rêve d'une vie meilleure quand on a une grande maison, une piscine, un conjoint et des économies de côté. Je suis maman solo, je n'ai pas honte d'être ambitieuse. C'est le seul et unique moyen que j'ai pour protéger ma famille. Et je ne critique ni les plus pauvres que moi, ni les plus riches. J'apprends de tous. J'ai l'humilité d'apprendre de tous. Dans les commentaires, le plus désolant, c'est que beaucoup de femmes étaient d'accord avec elle, alors que des hommes expliquaient calmement que c'était normal de vouloir faire du chiffre d'affaires quand on est entrepreneur et de vouloir faire croître ses revenus. Voilà un exemple flagrant des croyances qui nous empêchent d'avancer, nous les femmes, et d'être égales au niveau revenu que les hommes. Plus vous considérez que l'argent c'est le mal, moins vous en aurez. Plus vous considérez que votre business est un loisir, moins vous aurez de marge, de bénéfices et donc de revenus. Eh les filles, vous êtes entrepreneurs, optez pour la posture d'une entrepreneur. Vous voulez l'égalité ? Accompagnez celles qui se battent pour faire fléchir la courbe des 80% de femmes entrepreneurs précaires au lieu de leur taper dessus. Je suis triste aujourd'hui de constater qu'en France, il faille se cacher, encore aujourd'hui quand on veut gagner plus de 2 000 euros par mois. Je suis triste de me dire que mes modèles que je vais devoir aller chercher chez les hommes, car ces modèles féminins ne sont pas assez nombreux et une partie des autres femmes pas prêtes à changer les choses. Bon, ceci dit, heureusement que vous êtes là, messieurs, merci. D'ailleurs, si vous voulez être interviewé. L'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue, et j'en sais quelque chose. Je connais la différence entre faire ses courses en comptant ses pièces, en baissant les yeux au sol dans une épicerie solidaire pour acheter des produits presque périmés, et aller joyeusement et souvent faire mes courses sans me soucier de ce qu'il y a sur mon compte. Il n'y a pas de mal à vouloir bien gagner sa vie, et honnêtement, je suis offusquée d'être jugée juste pour vouloir le faire. Mes premiers haters... Il va peut-être falloir que je m'y fasse. Il paraît que c'est bon signe quand on commence à cliver les gens. Allez, chers amis, repartons avec une note positive. Puisque personne n'aime être pauvre, cultivons l'ambition. Soyons ambitieuses et ambitieux, chers tous. Ah mince! Ça aussi, c'est un gros mot. Pourtant, c'est ce qui m'a permis de déclencher la création de 300 CDI ces dernières années. Mais bon, c'est un autre sujet. Allez, prenez soin de vous et gagnez de l'argent, plein d'argent si vous le souhaitez. Mais chut, n'en parlez pas trop.